Salut tout le monde, bienvenue dans ton entraînement numéro 3 du 15 minutes blitz numéro 2. Aujourd'hui, on va travailler les jambes. Fait que ça va te prendre une bonne résistance. Dans le fond, moi j'ai une des plus résistantes. Sinon, tu en as des plus light que tu peux utiliser. Vraiment pas de stress. Je vais tout te montrer comment les wrapper et tout après tes pieds quand on en aura besoin. Fait qu'on va commencer super rapide avec un échauffement. Donc, on va juste aller échauffer les hanches. Donc, on va faire un mouvement vraiment là, de faire des ronds avec notre jambe. On fait le rond et on ramène une autre fois, comme ça ici. On va aller kicker pour juste échauffer un petit peu notre chaîne postérieure, les ischio-jambiers, hamstring, nomme-les comme tu veux. On peut aller étirer. On en fait un dernier de chaque côté. Et on va faire juste un petit mouvement, comme ça ici. On va en faire pour juste étirer les abducteurs qui sont à l'extérieur de tes jambes. Et voilà. Donc, on va partir pour notre premier mouvement qui est un squat. Donc, vous allez voir, c'est un peu weird avec des élastiques au début. Fait que mettez-vous quand même la largeur que vous êtes confortable pour votre squat à vous. Moi, il faut que je sois un petit peu plus large que mes hanches. Les pieds un peu tournés vers l'extérieur. Donc, on va emmener à nos épaules. Et c'est parti pour un 45 secondes. On descend et on monte. Donc, dans le squat, c'est important que notre tête suive l'axe de notre colonne. Donc, pas de tête qui fait ça comme ça. Vous descendez en même temps pour que ça fasse une belle ligne droite. Les genoux suivent la deuxième orteil environ. On pousse vers l'extérieur nos pieds pour vraiment les sentir dans nos côtés de jambes. Et le poids doit être réparti également dans notre pied. Donc, pas juste au talon, pas juste dans les orteils, mais bien l'ensemble complet de notre pied. Donc, on lâche pas. Un dernier. Yes! On va garder même position en dessous de nos pieds, comme ça. On va aller se créer une petite tension supplémentaire et on va faire un Romanian deadlift. Donc, on y va, c'est parti. Donc, même principe, on va aller tirer encore plus. Puis on lève. Dos droit, épaules en arrière, corps bien engagé. On pousse les hanches. Donc, poussez vos fesses comme si vous vouliez aller toucher le mur. En arrière, dès que vous sentez que ça tire en arrière ici, on relève. Fait que si pour vous, c'est comme ça, on remonte. On ne s'entête pas à aller jusqu'en bas. Chacun a une mobilité de hanche différente. Donc, on pousse et on relève. On en fait un dernier. Yes! Un 30 secondes de pause. Donc, comme je le dis, avec les bandes, c'est différent un petit peu. On n'est pas trop sûr de le sentir au début, mais vous allez voir que en accumulant les séries, vous allez bien le sentir. Et comme on est dans un lower body, votre rythme cardiaque va augmenter parce que votre cœur doit pomper beaucoup plus de sang pour rendre le sang disponible pour les muscles. Il doit l'oxygéner. Donc, c'est sûr que vous allez le sentir, que ça travaille beaucoup plus. Donc, on lâche pas. Journée de jambes, mes journées préférées. Les journées que mon mari aille plus. Moi, je trouve que c'est ça qui me donne l'impression de travailler plus quand je travaille mes jambes. On veut travailler nos gros muscles. C'est important de ne pas juste travailler notre upper, mais travailler l'ensemble de nos muscles. Puis comme là, on est dans un 15 minutes blitz, on veut que ça soit le plus efficace possible. Donc, on se place. C'est parti. On descend.
Là, je vais lâcher mes bandes pour un petit peu. Vos hanches, on pousse. On les pousse par là, puis on remonte. Donc, on pousse, on pousse, on pousse. Micro-bend dans vos genoux. On remonte. Corps est bien tight. Et on remonte. Dos droit. Tête qui suit la colonne. Et on remonte. Donc, c'est important. Gardez ça en tête. Il en reste encore quelques petites reps. Une dernière. Un dernier 30 secondes de pause pour cette série-là. Et par la suite, on va recommencer. Dernière série pour le squat et le Romanian deadlift. Après ça, on va travailler les côtés de nos jambes et nos fessiers. Donc, on y va. On peut prendre notre temps de respirer, je suis un peu pressée. Donc, il reste 2 secondes, on se replace. Dernière série, OK? On peut être un petit peu plus large, là. Il faut vraiment que vous soyez consciente que, oui, on dit que c'est la largeur des hanches, mais c'est pour vous la largeur des hanches. Vos hanches sont trop tight. Moi, mon os, il est de la manière qu'il est placé dans mes hanches. Je dois être un petit peu plus large parce que sinon, mon bassin ne me permet pas de descendre tout court. Fait que c'est vraiment important de prendre ça en considération. Tu sais, on est tous différents. Ça ne veut pas dire que je ne travaille pas mon squat, même de cette façon-là. Ça veut juste dire que je vais me placer différemment. Et un dernier. Yes! Je vais me tourner. Le Romanian deadlift. Et on y va. C'est parti. Donc, on peut même se mettre un petit peu plus narrow, un petit peu plus tight, un petit peu plus proche au niveau des pieds. Que l'ouverture soit un petit peu moins grande. N'ayez pas peur de créer de la résistance avec vos bandes. On respire. On n'oublie pas la colonne. Quand vous descendez, assurez-vous que vos épaules soient reculées. Votre dos bien droit. Vous devriez le sentir dans l'arrière de votre cuisse, qu'on appelle les ischios. On en fait un dernier. Yes! Fait que là, pour l'autre, on wrap, comme on a fait avec notre mouvement de dos, comme ça ici, comme ça ici. On va mettre égal nos bandes. Vous allez prendre les poignets, comme ça, puis on va alterner comme ça pour 45 secondes. Puis par la suite, on va le faire en arrière. Fait que ça se peut que je change de bande au courant des rounds. Donc, on y va, comme ça ici. Là, c'est normal que votre poids, votre corps, il balance. Vous voulez aller chercher de la stabilité sur une jambe, donc c'est normal que vous ne restiez pas droit. Mais le but, je veux vous le sentir sur les côtés. Ici, c'est les abducteurs qu'on travaille. Fait que vous devriez le sentir à l'extérieur de votre cuisse, un peu dans le fessier aussi, mais beaucoup dans l'extérieur, vraiment ici, qu'on va travailler. Ça aussi, ça se peut que vous l'ayez désactivé parce qu'on est tellement assis. On va en faire un de chaque côté. Ah! Yes! Fait que, on se met droite. On va kicker en arrière. On fait ça et on change de jambe. Donc, un petit kick, jambe droite. Avec les bandes, je vous le dis, vous ne serez pas capable de faire un haut kick. Si vous trouvez ça trop difficile, vous pouvez vous accoter sur un mur, puis le faire avec une main, ou de calculer la moitié du temps, de rester sur une jambe. Puis après ça, après 22 secondes et demie, c'est des rounds de 45 secondes.
de changer de jambe. Donc, on s'assure de ne pas trop arquer le dos. Dernière rep. Yes! On s'assure de ne pas trop arquer. Fait que c'est pas le but, c'est pas d'aller faire ça comme ça. C'est vraiment super contrôlé. On laisse le bassin, le core stable. Puis vous avez vu, là, mon mouvement, c'est à peine si je lève du sol. Parce que dans cette motion-là, dans ce mouvement-là, je suis capable de garder tout ça stable. Si je levais plus haut, il faudrait un mouvement de... Il faudrait que j'aille un momentum ou quelque chose. Fait qu'on va recommencer de chaque côté. On y va. Prenez le temps de lever. C'est pas une course. On lève de chaque côté. On veut vraiment le sentir, c'est ça le but. Fait que si vous voulez prendre plus de temps que moi pour vraiment, vraiment apprendre à bien sentir votre muscle, c'est parfait. Et vous n'êtes pas obligé de suivre mon rythme. Allez-y à votre rythme à vous. C'est super important. On continue. On lâche pas. Oh, j'ai perdu pied. Dernier côté. Et on va tout de suite aller au kickback. On se replace. Et c'est parti. Donc, vous pouvez quasiment plus penser à mettre votre jambe droite. Donc, on étire pour aller la mettre droite en contractant son fessier. Donc, quand on met en arrière, squeeze ta fesse. Squeeze. Comme ça ici. Vous allez le sentir même dans votre ischio-jambier en arrière. Mais le but, c'est vraiment d'aller contracter notre muscle de fesse. Donc, on lâche pas. Donc, on va en faire un dernier de chaque côté. J'ai été un petit peu plus loin que le timer. Donc, vous pouvez prendre une petite gorgée d'eau. Dernier 30 secondes. Et après ça, dernière série. Bien important de s'hydrater pendant notre entraînement. Donc, on se replace. On y va dans une seconde. Donc, maintenant. Donc, aujourd'hui, on va travailler les quads et le muscle antagoniste qui est les ischio-jambiers qui sont en arrière. On va travailler aussi le côté des fessiers, puis le muscle du fessier lui-même en faisant les kickbacks. Donc, vous allez vraiment avoir un workout qui est quand même assez complet au niveau des jambes. Puis, vous avez quand même une petite tension en tenant votre bande élastique pour vos bras. Donc, c'est assez complet. Là, à la troisième série comme ça, on le sent. Donc, dernier. Yes! On se tourne. Et on y va. Donc, ça se peut que vous perdez pied. Donc, pensez que on travaille notre équilibre. On travaille aussi nos muscles fessiers. On squeeze nos fesses. Vous voyez, ma tête est toujours dans l'axe de ma colonne. Je suis pas comme ça. Ça fait weird. On se sent bizarre. Fait que regardez par terre pour que ça soit ou en avant, pour que ça suive vraiment, vraiment votre colonne. Donc, on va aller un petit peu past le timer, mais on va en faire un de chaque côté pour égaliser le tout. On va mettre ça là, faire quelques brefs étirements. Comme je vous dis, vous avez un stretching complet qui est dans ma playlist de mon premier 15 minutes, Blitz. J'ai fait une vidéo de stretching qui dure environ une dizaine de minutes. C'est à mettre minimum une fois par semaine, minimum.
Ça pourrait être un stretching que vous pourriez faire les matins, le soir avant de se coucher si vous avez de la difficulté à dormir. Ça a été prouvé que de faire du stretching allait beaucoup activer le nerf vague, allait beaucoup activer le système nerveux parasympathique, donc ça va vous aider énormément pour vous calmer le système et mieux dormir. Donc, 15 minutes, on n'a pas le temps de niaiser, on a travaillé fort nos jambes. C'est ce qui complète notre 3e workout. Donc, super content d'avoir fait ça avec vous. Il vous en reste un pour compléter le programme. Donc, ça va être un jour plyo, donc explosif. On va sauter, on va avoir bien du plaisir, ça va être assez cardio. Puis ça va compléter après par la suite l'entraînement. Donc, on se revoit pour le jour 4. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne journée.